Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour faire ensemble un peu de phonologie. Alors la phonologie, qu'est-ce que c'est? À l'école, nous faisons beaucoup de phonologie. La phonologie, c'est quand on apprend à entendre tout ce qui constitue un mot. Par exemple, les syllabes, ça vous savez déjà le faire, vous savez scander les syllabes, hérisson, vous savez les compter, hérisson. Et maintenant, il faut que vous vous entraîniez à bien entendre tous les sons qu'il y a dans les différentes syllabes d'un mot. Lorsque nous sommes tout petits, nous apprenons à parler. D'abord, nous apprenons à comprendre. Très vite, nous comprenons par exemple le mot non, ou alors la phrase « Donne-moi le doudou, s'il te plaît ». Ensuite, nous apprenons à reproduire avec notre bouche les mots que nous entendons de la bouche de nos parents. Maintenant que tu es au CP et que tu es grand, tu vas apprendre à lire et à écrire. Alors qu'est-ce que c'est que la lecture et l'écriture? La lecture, c'est reconnaître un code. Il y a très longtemps, les humains ont inventé l'écriture. Ils ont choisi des signes qui codent pour un son. Par exemple, la lettre A que tu as appris il n'y a pas longtemps. Tu sais maintenant qu'elle code pour le son A. La lettre I. Tu sais qu'elle code pour le son I. Lire, c'est ça. Lire, c'est reconnaître des signes, des lettres, qui codent pour des sons que tu vas produire avec ta bouche. Pour écrire, nous avons besoin également de connaître ce code. Nous avons besoin de savoir quelle lettre code pour un son. Alors pour faire simple, écrire, c'est mettre les unes après les autres les lettres que l'on entend dans un mot que l'on prononce. Par exemple, pour écrire le mot « ma », il faut que tu sois capable de reconnaître avec tes oreilles tous les sons qui constituent ce mot. Alors je vais redire le mot « ma ». Tu entends certainement que devant il y a un « m ». Et je pense que tu sais déjà que le « m » s'écrit « m ». Ça c'est le code. Ensuite il y a le « a », « ma ». Et ça tu as appris que le « a » s'écrit « a ». Ma. Faire de la phonologie est très important pour apprendre à lire et à écrire. Alors tu as certainement déjà fait de la phonologie avec ton maître ou ta maîtresse de l'année dernière. Mais au CP, nous en faisons également. Je vais te montrer là, tout de suite, quelques petits jeux pour faire de la phonologie, c'est-à-dire pour bien apprendre à entendre tous les sons qui sont dans les mots. Pour jouer, je suis allée chercher différents objets dans ma maison. Je te propose un premier jeu. Tu vas mettre d'un côté tous les mots dans lesquels tu entends un son que tu as choisi. Et tu vas mettre de l'autre tous les mots dans lesquels tu n'entends pas ce son. Alors je te conseille d'utiliser les lettres et les sons que nous avons déjà appris. Par exemple, le A, le I, le O et le U. Moi, je choisis le I. Est-ce que j'entends I dans lunette? Lunette. Ben non, je n'entends pas I dans lunette. Sinon, ça ferait linette ou alors lunite. Je mets donc les lunettes de ce côté. Est-ce que j'entends I dans cheval? Cheval. Non, je n'entends pas I dans cheval. Je ne dis pas chiville. Il n'y a pas de I dans cheval. Est-ce que j'entends I dans souris? Souris. Ah, en effet, j'entends I dans souris. Je la mets de ce côté. Et tu fais la même chose avec tous les objets qu'il te reste. Et voilà, j'ai mis de ce côté tous les mots dans lesquels on entend le son I. Je vais mettre ça à part et je vais maintenant jouer avec ces différents objets. Souris. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot souris? Souris. Oui, tu as raison, il y en a 2. Souris. Et maintenant, où se cache le son I? Écoute bien. Souris.
Le son I se trouve à la fin. Alors tu peux fermer la syllabe. Souris. Et maintenant, si nous prenons le dinosaure. 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 Où se trouve le son I? Eh oui, tu as raison. Il est devant. Di. Tu peux fermer la syllabe. Maintenant, je te propose un troisième jeu très rigolo. Tu vas inverser les syllabes. Inverser les syllabes, c'est mettre la première syllabe derrière et la dernière syllabe devant, à l'envers. Par exemple, souris devient rissou. Dinosaure devient zornodi. Chocolat devient lacocho. C'est drôle, non? Encore un petit jeu que tu peux faire à la maison à tout moment. Tu vas enlever la dernière syllabe des mots. Lunette devient lu. Cheval devient che. Souris devient sou. Coquillage devient coquille. Amuse-toi bien. Et voilà, c'était quelques idées de jeux que tu peux faire avec tes parents. Si tu fais ces jeux régulièrement et si tu fais bien tous les jeux que nous te proposons sur le plan de travail, tu deviendras un as de la phonologie. Au revoir, à bientôt.